Et c'est ce qui vous arrive à tous de fois, mais vous vous en rendez pas compte. Ça veut dire quoi? Quand on te décrit la scène de quelque chose, c'est comme si tu voyais la chose. Vous n'avez jamais vu ça? Quand on te décrit la scène, que peut-être quelque chose de, on va dire, quelque chose de pas bien, c'est comme si tu assistais à la chose, et là, tu ne veux plus qu'on te décrive la chose, la scène. Parce que tu t'imagines déjà, tu dis, ah non, 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 non. Ou maintenant, quand on va te raconter une autre forme d'histoire, tu auras l'impression, tu vois, ton corps va réagir. Donc, la manière dont cette femme-là racontait, elle était en train de, oui, Antoine, écoute bien, elle était en train d'initier Nyongi. Il était en pleine initiation, dans l'ouverture de les yeux de son esprit. On lui montrait le mécanisme. C'est vrai que quand elle finit de décrire Dina, on dit alors, les yeux spirituels de Nyongi s'ouvrirent et ils virent Dina. Et virent Dina. Ça veut dire quoi ici? Faites très attention. Faites très attention. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous a montré un petit aperçu de ce qui s'est passé. Bon, cette histoire, ce n'était pas vrai, mais on vous montre, je dis bien par rapport à la Bible actuelle classique, par rapport à Boussi, dans ce qu'on appelait Moïse. On vous dit qu'il a délivré le peuple d'Israël. Il va dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, mais à cause d'une désobéissance, on lui dit, vois avec tes yeux. Tu vas voir, mais tu n'entreras pas. Ça veut dire quoi? Avant d'aller au paradis, on va te montrer avant. Parce que les gens, ils sont là, ils disent, ah, j'ai envie de voir une entité, j'ai envie de voir une entité, je veux voir mon ange, je veux voir mon esprit. Mais comment tu vas voir quelque chose que tu ne sais pas à quoi ça ressemble? On doit d'abord t'initier pour te montrer à quoi ça ressemble, pour que toutes tes facultés puissent l'accepter, afin de le voir. C'est ce que cette femme-là fait à Nyongi. Dès que tous les sens de Nyongi acceptent, il voit, parce qu'il voit ce qui est clair. Quelqu'un va dire, ah, tiens, un démon est apparu. Tu vas voir le démon. Le démon, il t'apparaît. Tu as déjà vu un démon? Comment tu sais que c'est un démon? Tu dis, tu as vu un démon. Qui t'a dit que c'est un démon? C'est comme des gens, on va dire, pour ceux qui ont dû regarder les films d'horreur, bon, il y a un film d'horreur, un film d'horreur. Il y a des films d'horreur, on montre des zombies, tout ça, ils mangent la chair, c'est un peu trop gore. Mais il y a des films d'horreur un peu, on montre quelqu'un dans l'obscurité, une femme, elle baisse la tête, elle marche, ou le film Mama. Il y a un bruit qui vient, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Après, ça fait du bruit, bon. Et là, vous avez l'impression que la femme, elle est là en face de vous. Bon, qu'un esprit est là. Mais parce qu'au moment où vous êtes en train de regarder cela, et le bruit, le bruit, le bruit, on est en train de vous initier. Ça s'appelle l'ouverture. On vous ouvre. Et c'est comme ça qu'on intronise, c'est comme ça qu'on initie les sorciers dans l'Afrique ancestrale à l'époque. Un sorcier, quand on initie un sorcier, on le montre maintenant, pour le montrer son génie, dans son totem, son esprit, on va dire, protecteur, son esprit familier, il doit devenir sa propre peur. Ah ben, vous pensez qu'on devient sorcier comme ça? Vous allez voir les pentecôtistes, ils sont là, ils disent, bon, venez, aujourd'hui on va prier, le Saint-Esprit va descendre comme le jour de la Pentecôte. Ils font les grimats, ils tapent sur le mur, ils se mettent à danser. Ils disent, fire, fire, Saint-Esprit, viens. Ils se mettent à crier. Et pendant qu'ils crient, ils veulent le soi-disant parler en langue. Et en même temps, ils sont en train de raisonner dans les têtes.
Vous voyez, ils sont en train de raisonner en même temps. Le raisonnement, c'est quoi? Et à quel moment je vais parler? Ça va être comment quand je vais parler? Ça va être comment? Mais ils ne pourront jamais. Tu laisses l'esprit te saisir complètement. Il doit saisir ta conscience, tes sens, pour que tu ne raisonnes plus. Exactement quand l'homme vêtu de lin a apparu à Mouka Sedi. Il a perdu toute force, toute vigueur. Il ne pouvait même plus raisonner. Et c'est là où on te façonne maintenant. C'est là où on te façonne. Parce que quand vous regardez un film, vous êtes plongé, vous êtes subjugué. C'est comme si on vous hypnotise dans le film où vous regardez. C'est-à-dire qu'on a tout de vous initier votre conscience, la conscience de la vue. C'est comme un enfant, hein? Il est devant un dessin animé qu'il a captivé. Tu l'appelles, viens, oui. Dès qu'il part, il est en train de regarder comme s'il va perdre une scène. C'est comme ça. C'est l'initiation. Donc, Nyongi ici, cette femme, la manière dont elle expliquait, ceux qui sont nés en Afrique et ceux qui ont grandi en Afrique, même en Europe, hein, il y a eu ça. Les petits-enfants, ceux qui ont grandi en Europe, ceux qui sont nés en Europe, en Amérique, quand vous étiez petit, peut-être avant de dormir, on vous lisait l'histoire, on prenait un livre, on vous lisait une histoire. Mais en Afrique, c'était autre chose. On ne va pas prendre un livre pour vous lire une histoire. Hein. On va vous raconter une histoire qui va vous effrayer. Soit ça vous effraie, soit vous devenez courageux. Parce qu'on va vous raconter l'histoire d'un petit héros qui va aller puiser de l'eau, qui va faire ceci, cela. Vous êtes tellement plongé là-dedans. Vous vous identifiez à celui qui est dans l'histoire. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que le disciple d'Élisée, dans le Sunga, pendant son initiation, il raisonnait trop. C'est pour ça que Sunga, il dit à un moment, il prie pour qu'on l'ouvre les yeux pour qu'il puisse voir. Parce qu'il raisonnait trop. Le fait de trop raisonner, tu empêches tes yeux de s'ouvrir. Parce qu'on ne veut pas ta réflexion de l'autre côté. On s'en tape de ta réflexion. Tes pensées restent là. La manifestation de la volonté va transcender ta conscience. Et ta volonté à toi reste dans le visible.